Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et il s'agit d'une critique Star Wars. Et oui, pour couper un peu des critiques Marvel, donc là on avait enchaîné The Marvels bientôt, après on va voir Loki, mais je voulais couper entre les deux, et du coup on se retrouve avec une critique de la série saison 1 de Ahsoka. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, ça fait longtemps que je dois faire une critique, c'est pas grave, let's go. Donc prenez votre sabre laser, et puis un blaster, parce que c'est parti. Entre 9 et 11 après la bataille de Yavin, peu de temps après la chute de l'Empire Galactique et l'avènement de la Nouvelle République, l'avenir de ces dernières semble assuré suite à la libération de Mandalore, qui a vu le clan des Mandalorians reconquérir leur planète et éliminer un important leader impérial. Les différents seigneurs de guerre impériaux sont plus désespérés et divisés que jamais. Mais quand deux Jedi renégats font évader une prisonnière de valeur, Morgan Elsbeth, l'ancienne Jedi Ahsoka Tano, part à leur poursuite avec l'aide de son ex-apprentie Sabine Wren et de la générale Hera Syndulla. Elle ne tarde pas à découvrir que des moyens sans précédent ont été mis en œuvre pour ramener la seule personne capable d'unifier les seigneurs de guerre impériaux et de devenir ainsi l'héritier de l'Empire, le grand amiral Thrawn. On continue ensuite avec les personnages de la série. Nous commençons par Ahsoka Tano, ancienne apprentie de Anakin Skywalker. Elle explore la galaxie à la recherche du grand amiral Thrawn, tout en formant de nouveaux utilisateurs de la Force. Sabine Wren, ancien membre de l'équipage rebelle du Ghost, après la libération de Lothal, Sabine est acclamée comme une héroïne par la population de Lothal. Néanmoins, Sabine pense qu'elle ne mérite pas cette considération et reste principalement préoccupée par la promesse qu'elle a faite de retrouver Ezra. Général Hera Syndulla, ancien membre de l'équipage rebelle du Ghost au début de la Nouvelle République, elle participe à la bataille de Jakku. Malgré la défaite impériale, elle craint que les vestiges impériaux deviennent problématiques si la Nouvelle République se concentre sur d'autres priorités. Ezra Bridger, ancien membre de l'équipage rebelle du Ghost, lors de l'ultime affrontement pour la libération de Lothal, Ezra demande à ses alliés d'invoquer des Purrgil, des êtres capables de voyager dans l'hyperespace. Ces animaux emportent dans l'hyperespace le croiseur de Chimera, et avec lui le grand amiral impérial Thrawn et Ezra lui-même. Ensuite nous avons le grand amiral Thrawn. C'est un membre de l'Empire. Lors de l'ultime affrontement pour la libération de Lothal, Ezra demande à ses alliés d'invoquer des Purrgil, des êtres capables de voyager dans l'hyperespace. Ces animaux emportent dans l'hyperespace le croiseur Chimera, et avec lui le grand amiral impérial Thrawn et Ezra lui-même. Nous avons ensuite Baylan Skoll. C'est un ancien Jedi qui a connu l'Ordre 66. C'est désormais un mercenaire chargé avec sa padawan Shin Hati de retrouver le grand amiral Thrawn. Nous avons ensuite Shin Hati. C'est la padawan de Baylan Skoll et elle est une mercenaire chargée de retrouver le grand amiral Thrawn. Saison 1, épisode 1, première partie, maître et apprenti. Baylan Skoll et son apprenti Shin Hati, qui maîtrisent la force et manient le sabre laser mais qui sont des Jedi déchus passés du côté obscur, attaquent un croiseur de la Nouvelle République transportant la prisonnière Morgan Elsbeth, qui a été capturée par Ahsoka Tano. Le duo exfiltre Elizabeth qui informe Skoll qu'Ahsoka est à la recherche de l'amiral Thrawn. Ahsoka et son robot Yu Yang récupèrent une sphère contenant une carte stellaire indiquant l'emplacement de Thrawn et par extension Ezra Bridger. Avant d'être informé de l'évasion de Lady Elizabeth, Ahsoka rencontre la générale Hera Syndulla et Yu Yang révèle que la carte des étoiles est verrouillée. Syndulla conseille à Ahsoka d'obtenir de l'aide de Sabine Wren pour débloquer la carte. Au moment où Wren déverrouille la carte dans la haute tour qui constitue son domicile sur la planète Lothal, elle est attaquée par deux droïdes et Shin, qui vole la carte, la transperce avec son sabre laser lors de leur duel. Saison 1, épisode 2, deuxième partie, effort et difficulté. Sur la planète Lothal, Sabine Wren récupère de ses blessures et informe Ahsoka de ses découvertes. Les droïdes qui l'ont attaqué proviennent des usines d'Elsbeth sur la planète Corellia. À la recherche de la sphère contenant la carte des étoiles, Ahsoka et Syndulla se rendent au chantier naval corellien à temps pour voir un énorme hyperdrive construit pour équiper le vaisseau d'Elizabeth et lui permettre de se rendre à l'emplacement de Thrawn à Peridea, une galaxie voisine. Le vaisseau transport qui tracte l'hyperdrive s'échappe dans l'hyperespace, mais pas avant que Chopper, le robot de Syndulla, n'attache un dispositif espion sur sa coque. Après avoir arrêté les ouvriers,
du chantier naval fidèle à l'ex-Empire qui ont permis de le départ du transporteur, Ahsoka retrouve Sabine Wren sur Lothal, prête à se lancer dans sa compagnie à la recherche de Thrawn et Ezra Bridger, et qui redevient sa padawan. Morgan Elsbeth est contactée par Skoll, Hattie et Marok, qui ont réussi à emmener l'Hyperdrive à destination afin qu'elle puisse terminer la construction de son vaisseau. L'œil de Sion est retrouvé, le grand amiral Thrawn. Saison 1, épisode 3, troisième partie, l'heure de s'envoler. Wren reprend son entraînement sous la direction d'Ahsoka et Huyang, alors qu'elle lutte contre son incapacité à utiliser la force. Syndulla rencontre le chancelier Mod Mothma et un groupe de sénateurs influents afin d'obtenir la permission d'envoyer les forces de la République sur Setos, planète où se trouve le traceur. Malgré le soutien de Mothma, les sénateurs refusent de croire que Thrawn et Bridger sont vivants et rejettent la demande de Syndulla. Ahsoka, Wren et Huyang se rendent eux-mêmes à Setos, où ils découvrent l'œil de Sion, mais sont interceptés par un escadron de chasseurs dirigé par Hattie et Marok, alors qu'Elizabeth utilise les canons de l'œil de Sion pour leur tirer dessus. Juste au moment où Huyang finit de scanner l'œil de Sion, la navette d'Ahsoka subit un coup direct, la forçant à effectuer un atterrissage d'urgence sur la planète, en passant par un groupe de Purrgil en cours de route pour échapper aux combattants ennemis restants. Après s'être réfugié dans une forêt, Huyang transmet son analyse complète sur l'œil de Sion qu'il qualifie d'anneau hyperspatial conçu pour voyager vers une autre galaxie. Cependant, Hattie réalise que leur vaisseau est caché au sol, ce qui incite Skoll à envoyer ses forces dans les bois pour les traquer. Saison 1, épisode 4, quatrième partie, Jedi déchu. Ahsoka réfléchit aux implications de rejoindre Thrawn et Bridger, ce qui fait réfléchir à Wren, puisqu'elle reste déterminée à retrouver son ami. Quelques instants plus tard, ils sont attaqués par plusieurs forces de Skoll, mais parviennent à les éliminer. Craignant qu'Elsbeth et Skoll n'acquièrent les coordonnées de l'emplacement de Thrawn, Ahsoka et Wren se dirigent vers leur base mais sont interceptés par Hattie et Marok. Ahsoka élimine Marok et continue seule, tandis que Wren reste pour retenir Hattie, qui se rend compte que Wren ne manie pas la force. Ahsoka rejoint Skoll et les deux s'engagent dans un duel. Ahsoka est capable de récupérer la carte mais elle la jette de côté après qu'elle lui ait brûlé la main. Skoll la domine et envoie Ahsoka dans l'océan. Wren tient alors la carte sous la menace d'une arme, mais Skoll la manipule pour qu'elle lui remette en promettant qu'elle reverra Bridger. Une fois l'emplacement de Thrawn révélé, Skoll détruit la carte pour s'assurer qu'il ne soit pas suivi, puis monte à bord de l'œil de Sion avec Hattie et Wren comme prisonnières. Un escadron de chasseurs de la Nouvelle République dirigé par Syndulla arrive à Setos et tente mais échoue d'empêcher l'œil de Sion de sauter dans l'hyperespace. Pendant ce temps, Ahsoka se réveille dans le monde entre les mondes où elle rencontre son ancien maître Anakin Skywalker. Saison 1, épisode 5, cinquième partie, le guerrier de l'ombre. Après sa défaite face à Baylan Skoll, où elle est tombée dans l'océan, Ahsoka est entre la vie et la mort. Dans son esprit, elle retrouve son ancien maître Anakin Skywalker, décédé 11 ans plus tôt, venu lui donner une dernière leçon, faire un choix entre se battre ou mourir. Ainsi, il la remémore de ses premières batailles lors de la guerre des clones, puis celle sur Mandalore, où elle affronte ensuite l'alter ego obscur de son maître, Dark Vador, qu'elle défait. Anakin lui fait comprendre qu'elle a bien compris cette dernière leçon et qu'elle va survivre. Pendant ce temps, l'équipe d'Hera se met à la recherche de Sabine et Ahsoka, mais son fils, qui a des dons de Jedi hérités de son père, va aider sa mère à retrouver Ahsoka dans l'océan en entendant le son des sabres laser dans les vagues, provenant de la leçon virtuelle d'Ahsoka et Anakin. La Jedi est repêchée. Le lendemain, Ahsoka se remémore à part du reste de la carte brisée, où se trouve Sabine, et comprend qu'elle est partie avec Morgan dans l'anneau afin de retrouver Ezra. Mais Hera et Ahsoka n'ont pas les moyens de pouvoir les suivre, d'autant que la sénatrice Mothma envoie une flotte pour arrêter Hera. La Jedi n'a pas dit son dernier mot, elle tente une nouvelle approche. Elle réussit à rentrer en contact avec une espèce volante ressemblant à des baleines géantes, les Purrgil, qui peuvent se déplacer dans l'hyperespace d'une galaxie à l'autre, celle ayant auparavant envoyé Ezra Bridger et Thrawn dans une autre galaxie. La grande baleine invite le vaisseau d'Ahsoka à entrer à l'intérieur de son corps le temps du voyage, tandis qu'Hera fait patienter la flotte en orbite sur la planète, avant de les convaincre de laisser passer le troupeau de baleines qui quitte la planète avec Ahsoka pour faire le saut dans l'hyperespace en direction de l'autre galaxie. Saison 1, épisode 6, sixième partie, lointaine, très lointaine. Ahsoka voyage en hyperespace vers une autre galaxie accompagnée de l'ancien droïde Jedi Huyang. L'œil de Sion les précède et atteint Peridea, planète d'origine des
d'Atmiris, dont font partie les Sœurs de la Nuit et lieu où les Purrgil viennent mourir. Morgan, Bailan, Shin et Sabine débarquent sur la planète où ils rencontrent les trois matriarches qui les attendent. Elles décident d'emprisonner Sabine en attendant l'arrivée de Thrawn. L'ancien destroyer stellaire du Grand Amiral finit par arriver, celui-ci décide d'entamer les préparatifs avant de quitter cette planète. Il permet également à Sabine de partir à la recherche d'Ezra Bridger en lui fournissant notamment une monture. Thrawn charge Bailan et son apprenti Shin de le retrouver et de les tuer. Après avoir survécu à une embuscade, Sabine rencontre de petits êtres arborant le symbole de l'Alliance rebelle. Ils la conduisent à leur campement, elle y retrouve son ancien camarade Ezra. Au même moment, le Grand Amiral accélère les préparatifs après avoir appris que l'ancienne Jedi Ahsoka Tano arrivait sur Peridea. Saison 1, épisode 7, 7ème partie, Rêve et folie. Sur Coruscant, Syndulla fait face à une audience disciplinaire. Le sénateur Xiono, membre du tribunal s'opposant à ses rapports sur la conspiration secrète des vestiges impériaux. C3PO arrive et fournit au tribunal une autorisation de la générale Leia Organa, qui est intervenue après que la mission soit déjà terminée, forçant le tribunal à absoudre Syndulla et à convaincre Mothma que la menace est réelle. En arrivant à Peridea, les Purrgil se heurtent à un champ de mines placé par les forces de Thrawn et battent en retraite. Continuant seuls, Ahsoka et Huyang sont attaqués par des chasseurs ennemis et se cachent dans les champs de débris entourant la planète, obligeant le Grand Amiral Thrawn à adopter une approche plus calculée. Ahsoka localise Vren grâce à la force, puis délogée par des tirs de l'œil de Sion, se dirige vers la surface de la planète. Bridger, Vren et les Naughty sont attaqués par Hati et les bandits, tandis que Vren avait déjà rencontré les Night Troopers de Thrawn, tandis que Skoll part pour poursuivre son propre programme. Ahsoka vient en aide à Bridger et Vren au moment où ils étaient sur le point de perdre la bataille, forçant Thrawn à retirer les Night Troopers restants et à préparer son départ imminent. Ahsoka invite Hati qui a été abandonnée à les rejoindre, mais elle s'enfuit. Ahsoka, Bridger et Vren se retrouvent alors. Saison 1, épisode 8, 8ème partie, la Jedi, la sorcière et le seigneur de guerre. La cargaison est enfin chargée à bord du croiseur de l'œil de Sion, descend à présent pour s'y accrocher en vue de la propulsion dans l'hyperespace. Les sorcières décident de récompenser Morgan Elsbeth en lui donnant les pouvoirs des sorcières et une épée. Thrawn lance la chasse au vaisseau d'Ahsoka, ne voulant pas prendre le risque d'être rattrapé. Les chasseurs se font éliminer par une manœuvre de Sabine, mais le vaisseau est fortement endommagé. Sabine, Ahsoka et Ezra se rendent en monture à la forteresse, bien gardée par une garnison qui est rapidement éliminée, avant d'être ressuscitée en zombie entre guillemets, par les sorcières. Ce qui complique la tâche. Le Grand Amiral charge Morgan de rester dans la forteresse pour affronter Ahsoka, afin de la retarder. Pendant qu'il lance le départ de son croiseur fixé à l'œil de Sion, Sabine aide Ezra à atteindre le croiseur, mais ne le suit pas, restant aider Ahsoka qui réussit à tuer Morgan. Tandis que Thrawn fait exploser la forteresse, les deux femmes s'enfuient à bord du vaisseau d'Ahsoka qui est moyennement réparé. Mais elles ne peuvent rattraper le croiseur qui part dans l'hyperespace, et retournent sur la planète. Le Grand Amiral est désormais de retour dans la galaxie avec sa mystérieuse cargaison, et Ezra parvient à retrouver son ami Hera, heureux d'être rentré sur Peridea. Bailan Skoll et Shin Hati y retrouvent leur place sur ce monde loin de chez eux, tout comme Sabine et Ahsoka, heureuses d'avoir permis à Ezra de rentrer, vivent désormais au sein de la tribu nomade avec Huyang, sous le regard bienveillant du spectre d'Anakin Skywalker. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 1 de Ahsoka? Déjà il faut savoir que c'est une série que j'attendais énormément. Et est-ce que j'ai été déçu ou est-ce que j'ai justement apprécié? C'est très simple, j'ai apprécié. C'est peut-être l'une des meilleures séries pour moi Star Wars. Elle est numéro 3 sur 30 actuellement dans mon top de séries. Et pour cause, c'est une série qui est super bien, le rythme est super bien, les personnages sont super bien travaillés. Je sais que je dis beaucoup super bien, mais c'est pas grave. J'ai adoré la musique, le fait qu'on voit Anakin dans un épisode pour un peu donner une petite vibe The Clone Wars. C'était super de vivre ces moments-là. Et c'est un personnage que j'adore dans les séries The Clone Wars et Rebelle, et de pouvoir avoir une série centrée sur elle où c'était plutôt une série Star Wars Rebelle Bills version live action, et c'était quand même un super programme et je suis content d'avoir pu le voir. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce programme? Je sais pas comment ils vont faire par rapport à Bailan Skoll, parce qu'il faut rappeler que l'acteur est décédé il y a juste avant le lancement de la série.
et je suis curieux de voir comment ils vont faire. J'espère qu'ils vont pas le ramener numériquement grâce aux intelligences artificielles, parce que c'est quand même le cœur de la grève des scénaristes enfin pas des scénaristes mais des acteurs qu'il y a eu il y a quelques mois. Et donc du coup, j'espère que ce sera pas bafoué. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Je trouve que tout ce qui est maquillage, effets spéciaux des personnages qui sont... Je trouve que là, c'est là où c'est le mieux fait. S'il y a peut-être un truc que j'ai à redire sur la série, c'est vraiment dommage qu'il y ait que 8 épisodes. Ça aurait été incroyable une série, 24 épisodes, mais après voilà, le budget, l'intérêt du public n'aurait pas été le même, mais voilà. Bon j'ai pas grand chose d'autre à dire, juste que c'était une série très bien à voir. Allez, foncez la voir, elle est sur Disney+, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de Star Wars. Il y a peu de programmes qui ont été réussis par Disney depuis le rachat de Star Wars, mais ça c'est un des rares qui m'est arrivé trop au cœur. Bon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye bye.